Bienvenue à tous à l'épisode 7 des Wrestling Musketeers, partie WWE. Aujourd'hui, vous êtes avec Hollywood et sa belle robe de chambre qui cache le retour du chandail. Is back with its steel chair. Et en présence de jeu. Il y a un move que à chaque fois qu'il est imité, ça apparaît cheap, ça apparaît dégueulasse, c'est le 619. Il y a une personne qui est capable de le faire comme du monde, c'est Rey Mysterio. S'il vous plaît, arrêtez de le faire. Je sais que c'est ton mentor. Tiens, Zelina Vega, je m'excuse. Tiens-toi au Code Red et tout. OK. Gilles, comment t'as trouvé ton pay-per-view? J'ai adoré avoir une soirée de publicité avec un side de match. Ouais. Non, en fait, ça a fait le rush pour moi, mais pas dans le mauvais sens. Là. J'avais pas. Ça m'a pas déçu, mais c'était toutes les matchs. J'ai l'impression qu'ils faisaient 10 minutes. J'ai l'impression qu'ils étaient pressés de finir la soirée. Mais j'ai Ouais. pas vu comme quoi la qualité des matchs avait été affectée par ça. Euh, pour les matchs avec lesquels je m'attendais à de la qualité. Là. Parce qu'il y en a que je m'attendais à ce que ça dure 5 minutes. Oui, en effet. Sinon, c'est un bon pay-per-view. Là. Ben, pay-per-view. On en parlait juste avant. Là, Ouais. une belle soirée. C'était. Ben, ça va être dans le thumbnail. J'ai mis Thank you for your watching. We'll be right back. C'était sérieusement. Puis je l'écoutais en différé un peu. Puis j'étais quand même genre 30 minutes quasiment différé. Et avec toutes les pubs, avant la fin du co-main event, si on veut dire, j'avais rattrapé. J'étais rendu au live. Donc, les pubs, c'était atroce. Puis ça démontre un. Ben, tu sais, dans un sens, on devait s'attendre à des pubs parce que c'est quelque chose que ma blonde m'avait demandé hier. Pourquoi que c'était pas sur Netflix? C'est qu'aux États-Unis, c'est sur NBC. NBC, c'est une chaîne non payante, si je ne me trompe pas. Puis tu peux pas mettre un contenu euh, non payant sur une chaîne payante. Donc, tu peux pas mettre, admettons, Saturday Night Main Event s'il est sur NBC aux États-Unis, puis le mettre sur Netflix ici, puis pas le mettre sur YouTube. Moi, j'aurais préféré qu'ils le mettent sur, YouTube, sur Netflix et sur YouTube, qu'on ait, je sais pas, mais des pubs. Encore là, bon. Euh, à part les pauses, c'était bien. Je vais dire comme toi, ça filait roche. J'avais l'impression qu'il voulait passer le plus vite possible. Mais la qualité des matchs était bonne. Il y a eu des trucs vraiment, vraiment, mais vraiment comme. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais puis là, c'est une tangente que la WWE fait beaucoup ces temps-ci. C'est ils coupent les entrées des lutteurs, puis ils partent sur des segments, des publicités pendant genre 3-4 minutes. Là, tu as juste le lutteur à la fin qui est là et qui attend. OK. Ben, cette semaine, on fait le review de Saturday Night Main Event et on va parler de quelques nouvelles qui sont sorties cette semaine ou événements. Je vais commencer avec les nouvelles. Il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, il faut parler quand même de la nouvelle la plus importante de la semaine qui est WrestleMania ne sera pas en Nouvelle-Orléans. The Rock et Travis Scott doivent se ronger les doigts, je sais pas, ils doivent pleurer dans leur sommeil. Mais bon. La ville potentielle qui est actuellement la plus grosse rumeur, c'est que la WWE a tellement aimé ce qui s'est passé à Las Vegas côté monétaire, ils vont faire de Las Vegas un site pas non permanent, mais régulier pour WrestleMania et les gros événements. Je suis pas contre. C'est déjà mieux que avant que l'option Las Vegas sorte. Moi, la peur que j'avais, c'était autre chose complètement. Ouais. Je veux pas que ça arrive. Et vraiment, quand ça a été annoncé,
j'étais sûr et certain que le lendemain, il allait annoncer que WrestleMania 42 serait à Riyad. Puis en tout cas, au moins, puis tu avais aussi Londres qui circule un peu. Mais là, les rumeurs s'enlignent vraiment tous vers Las Vegas. Ça devrait être annoncé d'ici 2-3 semaines. Sérieusement, je pense que ça fit que ouais, WrestleMania soit à Las Vegas. OK, la qualité du show était vraiment ordinaire, mais je pense que l'expérience WWE a été bonne pour eux autres. Alors, le Fame, c'était long, mais la présentation était bonne. Ouais, t'en penses quoi? Euh, j'ai eu la même crainte que toi, mais moins grande, parce que on s'entend, ils avaient déjà annoncé le Rumble à Riyad. Euh, Ouais. on leur avait donné un semblant de WrestleMania avec le Crown Jewel, qui est maintenant déplacé pour Perth, Australia. Puis, ça, juste une petite parenthèse à côté, là. Le nom Crown Jewels, j'ai l'impression qu'il fait pas de sens à l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Écoute, ils ont tellement eu au cours des années des noms de pay-per-view bizarres. Crown Jewel, j'ai l'impression que le show va quand même être produit par, c'est quoi déjà le nom? Riyad, ça a un nom, là. Le nom de ce qui gère les événements, là. Mais je pense que ça va être encore ça. Écoute, moi j'aurais nommé ça autre chose, mais bon. Je l'aurais nommé autre chose aussi. Tu dis, on en a eu des noms bizarres par le passé. Tant qu'on retourne pas à Great Balls of Fire, on est correct. Ouais. Euh, Il y a rien qui bat ça. le pire, c'est que c'était pas un mauvais pay-per-view, là. C'était juste le nom, Non. puis le logo. Les promos, tu sais, on va juste, petite parenthèse, les promos de Samoa Joe contre Brock Lesnar à Ah cette ouais. pay-per-view-là. I will kick your ass at Great Balls of Fire. C'est à chaque fois que quelqu'un le nommait, j'ai l'impression là, il avait dit ça, là, genre, c'est R-Truth qui a créé ce pay-per-view-là. On va essayer de break Brock Lesnar comme ça. Euh, non, autre que ça, où je trouvais ça plate pour la Nouvelle-Orléans, tu sais, t'as fait t'es allé dans le ring, t'as annoncé ça. Pour moi, si t'es pour l'annoncer, ça doit être final. Tu sais, il y a toujours le fameux card subject to change là, dans le wrestling, mais à un moment donné, il y a des choses que tu peux plus être subject to change là. Quand tu fais un annoncement comme ça. Mhm. Je sais pas si les billets étaient déjà en vente. Non. Sinon, le fait que c'est à Vegas, comme tu dis, oui, la production va être meilleure. Je pense que les wrestlers vont probablement aussi apprécier un séjour à Vegas encore. Les fans aussi, ils auront d'autres choses à visiter. Je pense qu'il y a des rumeurs comme quoi ils veulent leur donner peut-être. Non, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent leur donner en échange, Money in mais. the Bank. Money in the Bank? Ok. Oui, c'est confirmé. Ok, ok. Le lendemain, Mhm. je ne veux pas t'interrompre, mais le lendemain, tu as posté une vidéo. Il a parlé que WrestleMania va aller à la Nouvelle-Orléans éventuellement. Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'ils vont faire un an ailleurs, un an à Vegas, un an ailleurs, un an à Vegas. Donc, je pense. Mais dans la vidéo, il a confirmé que Money in the Bank serait à Nouvelle-Orléans. Le un an Vegas, un an ailleurs, un an Vegas, un an ailleurs, c'est. Je sais pas quoi en penser là, parce que Vegas aussi ça coûte cher. Fait que est-ce qu'à chaque. Si on font que c'est quelque chose auquel on va s'attendre, ils vont alterner. À quel point t'as des gens qui vont débourser de l'argent à Vegas parce qu'on s'entend là, les prix des billets vont pas aller en baissant. Puis Non. les packages vont pas aller en baissant non plus. Fait que si t'es assuré que ça va retourner à Vegas à chaque fois, soit que tes billets vont prendre un coup, soit que tu vas attirer une autre crowd. Fait que je sais pas ce que Ouais. ça va dire pour le futur du show là, dans quelques années. Mais, puis, tu sais, pour nos viewers, tu sais, on en a parlé là, des prix des billets de WrestleMania, mais je veux pas faire un plug à une autre chaîne YouTube, mais je vais le faire. Il y a un gars qui s'appelle Troy Dian.
sa chaîne, je pense que c'est ça. Lui, il va, à chaque année, il va à des pay-per-view, UFC, lutte, peu importe. Puis il prend les gros packages. Il y avait un package cette année à WrestleMania qui coûtait 68 000 $. Tabarnak de calice! Ça a l'air bru. Alors, si moi, je me paye ça, ben, je mange plus de l'année. C'est fini. De l'année, tu Ah manges plus ouais. pendant quelques années. Là. Ah, c'est sûr. Puis- mais je trouve ça ridicule. Les prix des billets, OK, ils font de l'argent comme de l'eau. Et eux, ils s'en foutent si un gars comme Olivier au Québec fait achète pas leurs billets. Ils ont Tigus Casgrain de la Beauce que lui va payer 40 000 $ pour aller voir WrestleMania. C'est ça qui. Eux, ils s'en foutent. Ils savent, tu sais, autant que la AEW, c'est un rival, mais la WWE ne sera jamais supplanté. Ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis le monde va acheter pareil. C'est comme les sorties de jeux NHL à chaque année, puis Call of Duty. S'en foutent. Ouais. OK. T'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Sur le changement de WrestleMania, non. J'espère. Tu sais, mettez-le où est-ce que vous voulez tant qu'on a un meilleur WrestleMania que le dernier qu'on a eu, s'il vous plaît. Ah oui. Mais tu sais, je l'ai regardé parce que j'aime la torture. Puis c'est moins bon à chaque fois que je le regarde, mais c'est moins pire que le monde pense. C'est que je pense que WrestleMania 41, 41, il se fait comparer à 39 et à 40 de façon vraiment trop. Mais c'est de leur faute. Tu fais des bons WrestleMania, puis après, tu me donnes quasiment quelque chose qui équivaut au 9 puis au 27. OK. Pour passer à une prochaine nouvelle, euh, quelque chose d'un petit peu plus minime, puis on ne s'éternisera pas là-dessus. Il y a des rumeurs actuellement que le film de Street Fighter euh, aurait pour co-vedette Romarin, Romarin. Roman Reigns, Hmm. dans le rôle de Akuma. Personnellement, je trouve que si c'est vrai, c'est bien, c'est correct. Mais moi, je veux voir Roman Reigns. On s'ennuie de Roman Reigns actuellement. On a besoin de Roman Reigns. La World Heavyweight Title a besoin de Roman Reigns actuellement. Ils ont donné la ceinture au mauvais cousin. Viens. Écoute, en- je pense, je sais pas si on l'avait dit en épisode ou juste entre nous, mais quand tu dis l'ont donné au mauvais cousin, il aurait dû la donner à Jimmy, il est rendu là, hein? Ouais, c'est Il, ça. pas pour être méchant, mais c'est le meilleur des deux dans le ring, et surtout c'est le meilleur des trois au micro. Ouais. Juste avec Penta, là. Pas Penta, Phoenix, comment qu'il Ah, la hype avant de rentrer dans le ring. c'était beau. Puis, OK, puis de ce que j'ai remarqué, je sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais euh, il a commencé à prendre du muscle. Genre, il a Ouais, pris du poids, ouais, il ouais. est plus fat. Moi, je pense que ça s'en va tranquillement vers. Puis, il a toujours été meilleur que Jay. Jay, c'est juste qu'il y a une chanson, puis il pogne avec les fans. Mais après sa performance de Saturday Night Main Event, écoute, je prendrais Gunther. Je prendrais Whiny Kid Gunther avant Jay. En fait, je prendrais Jinder Mahal avant Jay. Donc, Deuxième morceau de Jinder Mahal, bientôt il va être à l'épisode. écoute, Non, mais pour revenir à Roman puis à Kuma, là, check, moi j'ai pas joué au jeu, puis désolé, by the way, il y a quelqu'un qui décide qu'on commençait à couper son gazon, là, fait que t'entends peut-être une tondeuse j'entends à rien. l'arrière. Euh, j'ai pas vraiment joué au jeu, là. Akuma, je pense que c'est le gars avec le one-suit bleu, là, les beads comme collier puis les cheveux Mhm. rouges, là. Ok. Ouais. Euh, on va lui donner un autre type de Lufala, apparemment. Euh, je sais pas
Ça va être. Il va faire la voix ou ça va être un live action? Un live action. Ok, bon, les live action des jeux vidéo, déjà, c'est toujours. On approche ça avec une réticence, là, mais. Tu sais, Akuma, il est vraiment. Si je me rappelle bien, là, il est buildé, là. Oui. Roman. Il va falloir que tu fasses attention, c'est qui que tu prends comme lead dans ton show à cause de ça, peut-être. Mais À moins qu'ils veulent à le date, CG, là. à date, à date, le lead, c'est Jason Momoa. Puis les deux autres acteurs, c'est. En tout cas, peu importe. Mais ça, je trouvais que ça avait. Genre, de le mentionner, tu sais, maintenant, on sait pourquoi que Roman est pas là. Mhm. Donc, je pense que c'est ça. Puis habituellement, tu sais, on en a parlé hors caméra la semaine passée, puis on avait dit, ah, on n'en parlera pas parce que c'est pas. Habituellement, quand que les gros athlètes commencent à dire, ah, une personne est en final talks, c'est fait, là. C'est signé, ça va sortir. Mais bon. Je trouvais que c'était newsworthy juste pour noter l'absence de Roman Reigns. Puis, s'il vous plaît, Roman, reviens. Est-ce Viens qu'ils vite. ont hésité à prendre The Rock? Ah, s'il vous plaît, non. Ok. La seule affaire que je veux qu'il fasse, c'est qu'il se décide. Genre, arrête, fais le Final Boss ou comme le gars de la AEW, des câlisses. OK. Euh, Dernière nouvelle, euh, celle-là, c'est pas une nouvelle, mais c'est quelque chose qui s'est passé cette semaine. La blessure de Zoe Starks. Holy crap. Le pire, c'est que quand tu l'écoutes, t'écoutes Bra, c'est genre la pire, c'est qu'ils l'ont montré, genre, c'est les highlights qu'ils montent au ralenti. Quand tu le vois, ça n'a pas l'air tant pire. Mais une jambe n'est pas supposée plier dans ce sens-là. Pauvre fille, même, pour vrai. Puis, je pense, je pense que c'est son erreur à elle, principalement. Mais Kairi Sane n'a pas aidé non plus là-dedans. Je pense que Zoe Starks a pas été capable de juger la distance. Et Kairi Sane n'était pas à la bonne place au bon moment. Mais bon, c'est un move botché. C'est dommage. Puis de l'entendre crier après, puis c'était assez ordinaire. Moi, je pense qu'il aurait dû arrêter le match là. Genre couper, genre carrément, là, arrête, là. Genre, mets une pause, envoie ça au. Tu sais, ils aiment ça, couper les affaires des lutteurs. Là. Qui envoient un package de riades, là, qui a fait sortir du ring. Je trouve, par exemple, que le ref a fait une bonne job. Il l'a emmené. C'était correct. Toi, tu penses quoi? C'est un beau moment. Pour le moment. Écoute, c'est la même chose. Quand j'ai regardé ça, c'était. Je l'ai recommencé, là. Je l'ai rewind, je l'ai slow down, j'ai freeze frame. Puis je suis comme. Esti, c'est vraiment sa jambe qui est partie. Genre, Oh oui. Elle a plié dans un sens qui n'est pas supposé. Tu sais, c'est. Puis c'est les hurlements après. Puis c'est de voir aussi Kairi Sane puis Rhea Ripley la regarder on puis essayer de garder leur poker face. Là. Rhea, tu le voyais que ça la était trouble. horrifié. Hein. Ouais. Oh ouais, ça la troublait. Euh, je sais pas pourquoi ils ont pas coupé autre chose. Je sais pas s'ils sont tant liés à avoir des pauses à certains moments. Euh, Comme tu dis, le ref ou le medical aid, peu importe, c'était quoi sa job au gars, là. Elle a fait un pas, il a vu dans sa face qu'elle commençait à pleurer, que ça faisait mal, elle a tout de suite soulevé puis est parti avec. Mhm. J'espère qu'elle se portait mieux. Je veux pas dire c'est de la faute à Zoe, là, parce que c'est vraiment deux trucs qui se sont mal passés, là. Au début, tu sais, quand on en parlait, moi je te disais, il me semble qu'à dropkick, quand tu landes sur le dos, je sais pas pourquoi elle a land sur le pied, mais à moins que je l'ai manqué ou l'angle de caméra le montrait pas, là, je pense que c'était qu'elle a sauté de la troisième corde pour faire son dropkick. Puis
j'écoutais aussi, on va plugger un autre podcast, j'écoutais Busted Open Radio, Mhm. puis t'avais Bubba Ray qui expliquait ce qui s'est passé dans le move selon son expérience. Puis il disait que elle est peut-être partie trop tôt, parce que, moi je l'avais dit, Carrie Sane n'était pas à la bonne place. Mais Ouais. Zoe Stark avait toute l'information visuelle pour faire son move. Elle aurait pu attendre, elle aurait pu calculer, elle avait toute l'information, oui. Mhm. Mais tu sais, elle a call Kyrie s'est retourné. Est-ce que du moment qu'elle a vu que Kyrie s'est retourné, elle s'est dit, ok, c'est bon, normalement je vais là, puis Kyrie a juste pas fait un pas en avant? Est-ce que c'est ça le problème? Mais dans les airs, quand elle a vu que ça marchait pas, c'est ce que Bubba Ray disait, c'est que ton corps va esthétiquement essayer de se protéger, puis essayer de retomber sur une position confortable. C'est pour ça, ces gens étaient les premiers qui ont tenté de land, mais dans une position awkward qui a causé la blessure. Là. Fait que, je veux pas mettre la faute sur Zoé ni Kyrie. Là. Je pense que c'est vraiment les deux quelque chose qui a pas marché. Mais en tout cas, on va lui Mais, espérer qu'elle se porte mieux. ben oui, on va espérer que c'est une guérison. Mais je ne sais pas si c'était la troisième corde ou un springboard. Parce qu'on Euh, n'a pas vu le départ. On a juste vu elle dans les airs puis elle qui crie. Donc. ouais, t'as Mais, raison, je sais pas. mais bon, tu sais, j'ai mentionné, tu sais, c'était un freak accident qui a été causé par un manque d'expérience. Puis de l'autre côté, Carrie Sane, un ring rust, c'est son premier match. Mais bon. OK. Ça clôt les. Ben, j'ai d'autres nouvelles qui sont pas mal plus du rage passe actuellement. Je vais outrepasser. Le négatif sur la WWE, on va attendre que Freddy revienne la semaine prochaine, en espérance. OK. Passons à Saturday Night Main Event. Donc, on en a parlé au début. Euh, ben, moi, je sais pas comment qualifier ça. C'est pas un pay-per-view. J'ai l'impression que dans le temps, ils faisaient des live events télévisés comme. Je me souviens pas comment ça s'appelait. Il y avait eu Roadblock, que Dean, Dean Ambrose avait affronté. Excuse-moi, c'est un des. Les petits peu que Vince nous sortait avant Mania, là, Roadblock, Ouais, Fastlane. ouais, ouais. Mais Fastlane, c'était un pay-per-view. Roadblock, c'était juste genre un live event avec des caméras. Là. J'ai l'impression que c'est ça, mais avec une meilleure production. Et on revenait sur la production. Sérieusement, Jesse Ventura, man, incroyable. J'aime. Surtout au cage match. Ah, c'était merveilleux. Sérieusement, ça manque à la lutte. Pas, ben, on peut-tu dire un heel, mais genre un commentateur genre vintage genre qui est pas bon, mais pas mauvais, genre. Un anti-héros, si on veut. Ah Mais, ouais. mais il joue. Écoute, lui, il a du fun. Il a du fun as fuck là-dedans. Puis c'est, c'est parfait, sérieusement. Puis je suis content de toute la production de Saturday Night Main Event. Moins de publicité dans le ring. Les refs sont habillés comme le classique. Ils ont, ils ont ramené Lillian Garcia, puis ça va être elle qui va faire toutes les Saturday Night Main Event. Je crois que si Howard Finkel serait en vie, ce serait lui. Sérieusement, j'aimerais ça. Oh. Mais la production était bonne, comme d'habitude, à part les coupures qui sont sérieusement, puis les pubs. Ah, Jesus. Je me répète, c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé sous Vince, quelque chose qui ne serait pas arrivé sous Kevin Dunn. OK, passons au premier match, à moins que tu veux rajouter quelque chose sur la production. Non, c'est ce qu'on a dit le dernier épisode, ce que tu viens de dire maintenant, les vidéos packages, les flashbacks, les promos, puis les pubs qui coupent les entrées, là. Euh, pourquoi tu dois le faire à ce moment-là? Faites-le dans la transition d'un match à l'autre, là. Un match fini, envoyez-nous en pub. Il me semble que c'est là le moment. Ouais. Mais bon. OK. Euh, il y a eu un dark match. Je sais qu'on avait dit hors caméra qu'on ne le ferait pas, mais il y a eu un dark match. Puis, selon moi, on ne l'a pas vu, mais juste le mentionner. American Made a battu la prochaine team de Penta, Latino World Order.
Ça a duré 7 minutes 37. Écoute, rendu là, j'ai rien à dire. Mais par exemple, oh, j'ai oublié de rajouter dans mes nouvelles. euh, je vais en parler là, avant qu'on commence les matchs pour vrai. Worlds Collide commence à se dessiner un peu. On a aussi la confirmation que le show va être sur YouTube. Je crois encore une fois que c'est à cause du Mexique. Euh, Sérieusement, ce show-là ça commence à être pas pire, là. J'ai quand même l'impression que je vais être d'accord avec Freddy sur le fait que les wrestlers vont être toned down. Ça va être un peu nerfé. Mais là, on a le premier je sais pas si ça va être le main event, mais ça va être probablement le marquee, le match qui va sell Chad Gable et non El Grande Americano contre El Vikingo. Si je me fie aux performances de Chad et en tout cas, peu importe, de Chad contre les Luchadors à WWE, ça va être un match débile. Ouais, ça Ça va va être être fou. un bon match. Je trouve ça plate que El Grande soit pas là-dedans parce que je pense qu'il est meilleur que Chad. Ouais. Puis il le méritait Et- plus. Là. ouais, c'est sûr. Mais moi, ce qui me frustre un peu plus, mais, genre, moi, j'aurais préféré voir El Grande contre El Patron. Ça aurait été, ça aurait été parfait. Sinon, mais, tu sais, il y a eu un tag team match qui a été annoncé. Legado en tout cas, LWO version SmackDown. Euh, Les cadeaux del Fantasma. va challenge un trio de AAA. C'est les deux seuls matchs, je pense, qui ont été annoncés ou les deux seuls segments. Il faut que je me retire, je me rétracte sur le fait que Penta pourrait apparaître aux deux shows. Les deux shows vont être à Los Angeles. Donc, Penta pourrait être à Worlds Collide et à Money in the Bank. Sinon, ils ont annoncé aussi, il y a des rumeurs que Nick Nemeth, Joe Hendry puis Moose, je pense, pourraient être à Worlds Collide. J'ai l'impression vraiment qu'ils vont Forbidden Door style, là, qu'ils mettent TNA, AAA puis NXT ensemble. Je pense que Là, si t'as trois. Si NXT est pas suffisant ou si tu veux mettre plus qu'NXT, je pense qu'ils mettraient TNA en effet avant leur main roster. Là. mhm. Parce, Ben, il y a des mal, lutteurs. oui, Chad Gable est dedans, là, mais il va pas envoyer de champion du main card. Non. Euh, Puis on l'a dit aussi, là, ils ont tellement d'autres pay-per-view à build aussi. Là. C'est- Peu importe qui t'envoie à Worlds Collide, si tu dis que Penta peut être aux deux shows, pour moi, peu importe qui t'envoie à Worlds Collide, c'est pas quelqu'un qui aura une position importante à Money in the Bank juste après. Là. Non. Donner sa journée, laisse se préparer. Là. Mhm. OK. OK. Ben, écoute, ça clôt le volet des nouvelles. Je suis désolé de l'interruption, mais on revient au programme principal. OK. Premier match de la soirée, le tag team, et je crois encore une fois, puis là-dessus, je vais donner raison à Freddy, ça arrive vraiment pas souvent, mais de Il vient de commencer avec un guérir, là. gros. Il est debout dans son lit. Il est debout dans son lit, là. C'est sûr que ses oreilles cillent. Euh, de commencer avec un gros match, c'est parfait, ça. Donc, Seth Rollins, et Braun Breaker contre, on allait dire, parce que je lis la liste, puis je m'en allais dire contre Paul Heyman puis CM Punk. OK. Seth Rollins, Braun Breaker avec Paul Heyman ont battu CM Punk et Sami Zayn par pinfall avec l'intervention de Bronson Reed. C'était un bon match. La qualité du match était bonne, la chimie entre les cartes était excellente. Euh, de ce côté-là, je vais être en désaccord avec Freddy. Je trouve que Bronson Reed, c'est parfait. Alors, on l'avait oublié. Là. C'est tellement longtemps qu'il est blessé que je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui coûte le match. Me semble que on en avait parlé. Je sais pas si c'était. Si c'était On en avec. avait parlé, on j'ai- en j'ai- avait parlé pour le Bloodline ou pour. Non, 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 non. On en avait parlé.
Bon, pour plus tard, il y a un autre gars qui s'est allié à une autre personne, ben, qui est en équipe avec une autre personne, que ça, je sais, on en avait parlé. Mais Bronson Reed, me semble, je sais pas si c'était avec vous, peut-être c'est avec quelqu'un d'autre. C'est pas la première fois que j'entends ce nom-là en lien avec Heyman D'accord. puis Seth. J'ai l'impression que on en avait parlé. Si c'est pas nous, c'est avec quelqu'un d'autre, là, mais, Ça se mais peut, je j'ai me quand rappelle. même été surpris de le voir. Je Ouais. pensais pas que ça allait se faire là. Je savais pas quand il revenait, je savais pas qu'il était prêt maintenant. Mais oui, il fit bien. Si tu dis en désaccord avec Freddy, Freddy trouve qu'il fit pas là. Non, c'est qu'il dit que son intro est cheap. La façon qu'il est revenu qui était cheap, que c'est un copy-paste à GC Météo Média. Ah. Bah écoute, je vais faire une parenthèse là, que tu sais, je voulais faire les deux autres shows, mais je me suis dit, bon, ça servira à rien. Puis je vais en profiter parce que Freddy est pas là pour se défendre. le, le Salut truc. Freddy. Là, il est vraiment il s'en fait de se lever du lit. Non, 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 non. Euh, L'entrée de JC Matteo à Mania, elle m'a pas dérangé. Euh, le, le, le- le plan de caméra m'a dérangé. Le fait qu'il soit habillé comme qu'il était habillé m'a pas dérangé. Parce que quelques années avant, là, quand on avait Carl Anderson puis Luke Gallows qui sont arrivés, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés jeans, t-shirt noir. Ouais. C'est comme des gars de la foule qui sont venus puis ils ont détruit New Day puis je sais plus c'était qui l'autre équipe. Ça me dérange pas que quelqu'un qui est pas planifié pour le show vienne non habillé pour le show. Ça fait du sens quant à moi. Mhm. Si tu veux venir interférer, là, tu pars pas de chez toi habillé dans ton ringer, puis tu fais la route jusqu'au truc. Mhm. Puis non plus, tu partiras pas de chez toi habillé comme un gars de tous les jours, arriver à l'arena, faire OK, je vais me changer avant d'interférer. Mhm. En termes de crédibilité, ça fait du sens qu'ils viennent interférer comme ça. JC, où est-ce que j'avais un problème, c'est que la nuit d'après, ils ont fait un match, puis ils étaient encore habillés pareil. Puis je sais que dans le moment, c'était un match qui était fait à l'improviste. Mhm. Mais c'était pour lui faire un début match. Je vais lui faire un début match avec toute la présentation. Puis là, c'est ce qu'on disait. Pas de nom, pas de thème, pas de ringer. Fait qu'à ce moment-là, oui, j'avais un problème. Puis j'avais un problème contre JC, quand ils l'ont juste appelé JC. JC Matteo, ça passe mieux pour moi. Fait que Mhm. ça, c'était juste la parenthèse pour lui. Bronson Reed, ça veut dire que la même chose. J'ai aucun problème qui interfère habillé comme qu'il était, là. Mhm. Encore une fois, ça fait du sens. Si tu viens pas pour lutter, puis si Paul Heyman t'a passé un coup de fil puis dit j'aurais besoin de toi pour les détruire, fais juste venir puis interférer. Pas besoin de son ringer pour ça. OK. Ben écoute, moi, sérieusement, Bronson Reed, c'est un gars que avant, j'aimais pas. Mais sérieusement, depuis le War Games, ben depuis le build-up au War Games, dude, je trippe. Là. Il est bon. Là. Son finish, OK, c'est juste un plash. C'est fucked up. Là. Alors, un gars de cette grosseur-là, de faire ça. Puis, c'est comme. Alors, on a perdu Samoa Joe, mais on en a un nouveau. Là. C'est le Samoa Joe du nouvel. C'est le prochain Samoa Joe. Là. Puis, j'ai juste hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que ce qu'ils vont faire, c'est que Seth Rollins va être single. Les deux, Breaker puis Bronson vont être ensemble en team. J'ai l'impression que c'est ça. Quand tu dis que Seth va être single, tu veux dire le single title ou tu veux Oui, il dire va aller chercher, qu'il va les split? il va aller vers le single title. Je pense que cette faction-là va durer un peu plus longtemps qu'on pensait à l'origine. Parce que, mettons, il n'y aurait pas eu de troisième homme. Encore là, ils ont jamais donné le trifecta au. C'était quoi? Je me souviens pas, c'était quoi le nom? On va l'oublier. On va l'oublier. Euh, je veux dire, le monde il disait qu'il allait avoir une troisième personne, puis là, d'autres rumeurs disaient non, le troisième personne, c'est Paul Heyman. Je pense que ça allait d'un fait que Seth et Braun Breaker vont se pogner ensemble. Mais là, avec un troisième homme, littéralement, moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers Seth qui va chercher la grosse ceinture, puis que ces deux-là pognent la tag team, puis qui roule. Alors, sérieusement, ça peut être une team qui peut être dégueulasse. Là.
Genre, À regarder les trois hommes qui sont, c'est sûr que c'est pas n'importe qui peut faire face à ces gars-là. Tu peux envoyer n'importe qui dans un match contre ces gars-là, mais pour les takedowns, euh, on va prendre de quoi de gros. ça va prendre quelque chose pour les détrôner. Puis oui, Seth, il va être World Heavyweight Champion. Et ces deux-là, en tag team, possible, possible. Tu sais, les factions, c'est souvent ça, là, quand tu veux les mettre, leur highest moment, c'est tout le monde qui a du gold. Ouais. J'aimerais voir, vu qu'on est dans le timing pour ça, j'aimerais encore voir Braun Breaker avec le Money in the Bank, puis peut-être Bronson Reed avec un mid-card title, puis Seth avec le World Heavyweight. Puis peut-être tu leur donnes le tag team après, quoique. Mais encore là, du moment que tu donnes le briefcase à Braun, la prochaine belt devrait être le World. À moins que tu veux lui donner le tag team plus le Money in the Bank. Ensuite, ils perdent le tag team. Ensuite, ça crée de la tension avec Seth. Ensuite, ils se vengent de Seth avec le Money in the Bank. Ça peut être ça aussi. Euh, Non, sinon, ouais. Ça va être une. C'est officiellement une faction maintenant avec le nombre qu'ils sont. Je sais pas qui va venir les détrôner. Ça sera pas Judgment Day. Ça Ça, sera pas LWO. ça sera pas LWO ni Legado del Fantasma. Ils ont été promis de catering à AAA. Quelle autre faction qui existe? American Made? Ah non, je pense pas. Écoute, sont pas bâtis crédibles, mais tout ce qu'ils font dans le ring, c'est très beau. Oui. C'est très très beau ce qu'ils font dans le ring. Je pense qu'il faut que tu leur donnes de la crédibilité, justement. Sinon, ça va être une faction qui va être built, qu'on n'a pas encore vu. Une faction peut-être l'idée sous Cody, une faction l'idée sous CM Punk, on va voir. Je pense encore que j'aimerais voir Drew, Kevin Owens les rejoindre éventuellement. Surtout que au début, on voulait voir. Tu sais, quand que, Roman est en train de vouloir rebâtir sa bloodline, on voulait voir. Mais je dis on, là. Mais, ouais, surtout, moi personnellement, je voulais voir. Mais je sais qu'on en avait parlé. Seth, Drew et Kevin Owens faire opposition à Roman Reigns. Puis ensuite, à cause de la tension puis que Seth avait eu avec Drew, je pense qu'ils ont eu un match un contre l'autre. Oui, Ou Kevin il Owens, me je m'en semble. rappelle plus, un des deux. Mais maintenant que Bronson Reed est revenu, alors qu'il y avait un feud avec Seth, puis qu'ils ont clairement mis ça derrière eux, ça me dérange pas, c'est plus aussi incohérent maintenant si Seth a vraiment fait l'effort de j'ai une vision, puis la vision passe avant tout. Fait que si on a eu des problèmes, toi puis moi dans le passé, à peu importe qui dit ça, on met ça derrière, puis on va vers la vision. Fait que si c'est ça, le- l'élément clé qui permet de le rejoindre malgré que tu avais un feud, Drew puis Kevin Owens sont encore dans la conversation pour moi. Kevin Owens, c'est sûr que ça va dépendre de son état. Là. Est-ce un work? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il est vraiment blessé. Puis, mais tu sais, tu as parlé de Cody. Je pense pas Cody. Je pense que Cody, ça va être tie-in à Cena pour un bout. Surtout avec ce qui s'est passé dans le main event. Mais bon, j'ai mon petit moment de colère qui s'en vient dans le main event. Ah ouais? Ben, ah ouais, ouais. Ok, ok. Ouais. Mais, tu sais, pour parler du match, le match était bon. Mais, euh, il- c'est les bonnes personnes qui ont gagné. Sérieusement, si c'était de l'autre bord, arc. Non, non, je m'excuse. Moi, je Ah, pense qu'éventuellement, il y avait pas de Breaker, raison de gagner. je pense que Breaker, c'est le diamond de ce team-là. C'est tu sais, on a fait des comparaisons Evolution, mais maintenant, on peut un peu, là, parce ils ont vraiment quatre personnes. Et oui, c'est pas un lutteur, mais tu sais, tu peux mettre Ric Flair avec Paul Heyman, qui est tu sais, le mind. Tu mets Braun Breaker en Diamond, qui est ton Randy Orton à ce moment-là. Ton C'est pas un Diamond, mais tu sais que c'est une star en devenir avec Bronson Reed puis Batista. Puis le leader qui est
Triple H et Seth Rollins. Moi, je pense qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est carrément que Paul Heyman s'en aille avec Breaker. Je pense que s'il y en a un des trois qui a besoin de Paul Heyman le plus, c'est Braun Breaker, puis qui pourra en bénéficier le plus, c'est Braun Breaker. Parce que, sérieusement, je pense que Bronson Reed, il n'y a pas besoin de ça. Il a juste besoin de faire un tsunami sur quelqu'un, puis peu importe. Ça va. Seth Rollins, ben, il n'y a pas besoin. On en a parlé je ne sais pas combien de fois. Il n'y a pas besoin de Paul Heyman, mais il va en bénéficier autant. Pour qui pourrait les takedown? Admettons, en team, si on y va par team, OK? Pas en termes de faction, ben, je pense pas qu'il va y avoir une faction pour les détrôner. Clairement que Seth est champion d'ici 2026. Moi, je me tiens sur le fait que Seth Rollins va être qualifié pour le Money in the Bank, puis c'est lui qui va gagner. Braun Breaker, j'y donnerais le Rumble. Puis que ce feud-là s'en aille à WrestleMania l'année prochaine. Étire ça parce que là, j'aurais pas dit ça la semaine passée, mais Bronson Reed change tout. Sérieusement, moi, c'est de quoi que je verrais, genre Bronson Reed et Braun Breaker comme champion, puis c'est les Lucha Bros qui take down. Le seul truc de Braun Breaker qui gagne pas le Money in the Bank, que Seth le gagne, malheureusement pour Seth, c'est vrai qu'on en a besoin maintenant parce que son plan, c'est. Il a dit la phase 1, c'est faire ma faction, phase 2, c'est aller chercher le belt. Puis il y a des détours dans son chemin en ce moment. Le Money in the Bank, ça le permettrait de l'accomplir. Fait que tu peux toujours le faire, mais encore une fois, je pense pas que Braun Breaker va gagner le Rumble. Le Rumble à Riyad, pour moi, c'est vraiment Sami Zayn. Je pense vraiment que Sami Zayn va gagner le Rumble puis s'en aller contre Gunther. Gunther sera pas champion d'ici là. Je pense qu'il va gagner le Rumble puis s'en aller, je sais pas contre qui. Peut-être contre Seth, parce que la première victime de Seth, bon, techniquement c'était Roman puis Punk, là, mais le- la première personne pour qui la crowd a feel, c'est Sami. C'est Sami, le underdog, qui est venu faire face à Seth. Seth a proposé à Sami un way out. Puis après ça, ils sont entrés en feud. T'sais, Roman puis Punk, oui, c'était les premières victimes, mais ils étaient déjà en feud. Fait que Sami, c'était le premier nouveau feud de cette faction, le premier vrai feud de cette faction. Fait qu'on le revisite à Mania. Quand Sami gagne à Riyadh au Rumble, ça fait du sens pour moi. Puis après ça, tu mettras Braun Breaker. Peut-être l'année d'après, on va build quelque chose avec lui si tu veux garder ça aussi longtemps. Mais sinon, pour le match, c'était le premier match. Oui. Fait que j'ai vu que c'était la ligne directrice, ben, le thème pour le reste de la soirée, là, mais une de mes notes, c'est le match avait l'air cut short. Mais Oui, apparemment, non. Apparemment, c'était juste. c'est le plus long. On n'avait pas beaucoup de temps pour toute la soirée. C'était le plus long match de la soirée en plus. Mais bon. Je pense encore, puis pour vrai, c'était bon. C'était un bon match. OK. Passons au meilleur match de la soirée. Zelina Vega, qui était championne US contre Chelsea Green. Avec le voice break parfait. C'est merveilleux. euh, elle avait son Secret Urvis. Encore là, c'était un match correct, c'était bon. C'était pas mauvais. C'était pas Nia Jax contre Jade Cargill. Mais c'était correct. Le Code Red de la troisième corde, je pense, il était bon. C'était bien, c'était une belle façon de finir. Le visuel de Zelina qui avait sa ceinture en haut avec la face de Chelsea Green en bas qui était busted open, c'était parfait. Sérieusement, moi, je vois ces deux ceintures-là, Intercontinental, puis. Ben, Intercontinental, on voit où ça s'en va, mais le US, à part le fait que Chelsea la regagne, je vois pas où est-ce que ça s'en va. Charlotte. Ah,
Elle a pas la belt. Ah, elle a pas la belt, mais note, on petite parenthèse, tu mentionné le Vortex. Je veux juste glisser, c'est passé, à SmackDown, puis je l'ai texté, je me souviens, live. Julia fait interrompre son entrée par un segment. Elle est dans le ring avec Charlotte, puis ça l'a gagné. Elle a échappé au Vortex. Bon, c'est c'est la US Champ qui s'est fait pin, Ouais, mais oui, elle a gagné, puis c'était beaucoup mieux dans le ring. Euh, je sais pas ce qui s'est passé entre Raw et SmackDown, mais c'était la chimie dans le ring était beaucoup mieux. Je sais pas si c'était juste le track lundi, là, mais ouais, vraiment content pour Julia. vraiment. Puis, mais tu sais, on va chialer autant sur Charlotte, c'est pas tant une bonne lutteuse. Elle ride vraiment beaucoup le fait que c'est la fille de Ric Flair, mais ce qu'elle fait, elle le fait bien. Elle botche pas tant ses moves. En fait, je pense qu'elle les botche pas. Elle les botche pas pantoute. Non, Elle mais tonnerre, tu sais, vu elle est qu'on pas bonne. vu qu'on parle de botch, là, c'était pas un botch. Quoique Julia a sauté de la troisième corde vers dans le figure 8. Charlotte a rebaissé le figure 8 beaucoup trop tôt. Tu sais, on revient de Zoe Stark, fait que je vais pas chialer là-dessus. Ouais. Une fraction de seconde fait toute la différence. C'est une question de timing. Est-ce qu'elle a voulu protéger les... Ça a quand même connecté, mais Ouais. clairement, c'était plus le move, c'était plus Julia qui a écrasé les jambes, c'était Julia qui voulait écraser les jambes, puis Charlotte qui a réalisé ça, puis qui a rebaissé les jambes à temps. Mais Tu sais, c'est-tu un botch ou ou genre, elle, tu sais, elle a son genou, puis elle fait comme oh, je le sais là, qu'elle s'en vient. Donc, tu sais, je sais pas comment ils vont play out ça. C'est un botch. les commentateurs ont pas fait ça. Les commentateurs auraient dû vendre ça comme ça. Fait que Ouais. pour moi, c'était pas. Je pense qu'ils voulaient vendre le fait que Julia a annulé le figure 8. Mais ça, les commentateurs ont pas play le fait que Charlotte a réalisé puis s'est ajusté. Mais encore une fois, je vais pas les tenir responsables à ça à cause de ce qui s'est passé. Pensez, là. OK. Sinon, toi, t'as rien à dire sur ce match-là? On parle du 619 qui était 619 allemand, 619 no. Sérieusement, écoute, puis ça, là, tout le monde va être d'accord avec ça. Si- On en a vu des moves qui ont été imités par d'autres lutteurs. Le bookend, le rock bottom, le AA, le F5, nomme-les. S'il y a un move que à chaque fois qu'il est imité, ça paraît cheap, ça paraît dégueulasse, c'est le 619. Il y a une personne qui est capable de le faire comme du monde, c'est Rey Mysterio. S'il vous plaît, arrêtez de le faire. Je sais que c'est ton mentor. Tiens, Zelina Vega, je m'excuse. Tiens-toi au Code Red et tout. Au pire, fais le Black Mass. Et pas un peu trop petite. Peu importe. Qu'elle arrête de faire le 619, c'est mauvais. Genre, même Dom, qui s'améliore de match en match, n'est pas capable de land le 619 de la bonne façon. Il y a une personne qui est capable de le faire, c'est Rey Mysterio. Ça devrait. Non. Tu sais, dans les promotions de. Bon, je veux dire Amérique du Nord, là, mais en fait, je sais pas s'il y a d'autres promotions qui le font. Oui, pour WWE, garde ça pour Rey Mysterio. Ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'elle a flop, c'est qu'elle a essayé de. Tu sais, puis encore une fois, c'est pas une erreur en soi d'essayer de salvage le move. C'est le coup de pied qu'elle a donné à la fin. Miscommunication, encore une fois, parce que c'était botch. Chelsea savait pas est-ce qu'elle allait essayer de. Comment qu'elle allait essayer de récupérer ce move-là, mais le coup de pied qu'elle a donné, c'est ça qui a fait saigner son nez. Là. Fait je pense que c'est excusé à la fin. Je l'aurais fait si j'étais elle. Chelsea a quand même continué le match, ça fait que show must go on. Puis, pas de l'air. Je pense pas que c'est une blessure grave. Non. Mais ouais. Puis pour venir à ce que je disais, là, oui, garde ça pour Ray, le 619. Pour WWE. Puis pour le reste des promotions américaines, je sais pas, mais
T'sais, à l'extérieur de ça, c'est pas un move inusité, là. C'est juste que ça s'appelle le Tiger Fang, je pense. Mais c'est le même OK. move. Il y en a, il y en a plein qui le font, puis il y en a qui le font très bien. Ah, mais tu sais, je suis pas mal sûr que Penta, Ray Phoenix, à la limite, Dragon Lee serait capable de land ça. El Patron, écoute, je suis même sûr que El Patron est capable de le land. Mais genre, c'est un move qui est extrêmement dur, qui a l'air simple, mais qui est extrêmement dur à land. Moi, j'ai rien à dire là, d'autre sur ce match-là. Non, À moi part non le plus. fait, à part le fait que. OK, ben attends. Où tu verrais ce titre-là aller, à part le Vortex? Il faut que je pull, c'est quoi le women's roster? Elle est à SmackDown, right? Ouais, Ok. Puis un draft qui s'en vient. il y a ça aussi. Bon, le roster de SmackDown des femmes. On peut-tu filtrer? Non. À SmackDown? Ah, ok, non, ils les ont pas mix. De mémoire, honnêtement, je sais pas qui est où. Mais tu vois, c'était juste pour dire, elle s'en va au Vortex, c'est sûr. Ouais, Rien parce d'autre. que. À moins que tu veux revisiter Ivy Niles. Non, Il y a qui d'autre? Julia, à la limite. Mais Julia, tu sais, parce qu'elle va pas gagner le Money in the Bank. non. Fait que, tu sais, Julia, honnêtement, Julia. Surtout qu'elle la pine. Fait que, Mhm. est-ce que ça lui donne un title shot? Ouais, Julia ou le Vortex. Puis OK. je pense même que ça va être Julia pour que le Vortex lui enlève. OK. Passons au prochain match. Euh, Ron Cena contre John Cena. Sérieusement, OK, c'est le match le plus court de la soirée à 4 minutes 25. Sérieusement, c'était. Ben, ce qui est passé dans le ring, c'était c'était rien. Mais sérieusement, l'entrée, l'histoire derrière ce match-là, c'est du genius. Sérieusement, R-Truth, écoute, je lève mon casque à Cena pour pas avoir break. Parce que du moment que la musique a le hit, j'ai fait oh non, je suis parti à rire. Alors, je suis parti à rire. C'est sûr qu'il fait pas ça. Mais oui, full-fledged John Cena au complet. Puis tu dis que tu lèves ton chapeau à Cena pour pas avoir break. Il y a comme une milliseconde parce que j'ai l'impression qu'il y aurait pu break. Puis je pense que tu pourrais peut-être être d'accord avec moi. Entre toi puis moi, là. C'est quoi les chances que Cena savait que Truth allait faire ça? Aucune. Aucune. Je le mettrais même pas past Truth de pas lui avoir dit. Sérieusement, puis ça, on en a souvent parlé. Sérieusement, R-Truth, c'est un trésor national pour cette compagnie-là. Puis oui, tu sais, c'est gimmick, c'est cheesy. Mais sérieusement, ça fait du bien à un gars comme ça. Puis pour vrai, tu sais, ça a souvent été dit, puis ça a souvent sorti sur les autres podcasts, que moi, j'écoute pas parce que moi, je suis pas un traître. Mais Tantôt, t'avais pas shout-out à podcast? Qui allait à non, toutes les pay-per-views avec les gros packages? non, 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 c'est pas un podcast, c'est juste une chaîne YouTube. Euh, Ah, puis nous, on est quoi? On est juste sur YouTube et bientôt sur Spotify, mais pas tout à fait. euh, ah oui, c'est ça. Que tu sais, il y a des agents tu sais, qui vont dans des podcasts puis ils disent ah, eux, ils donnent genre va faire ça, R-Truth. Puis ils disent pas quoi faire. Ils disent juste
faites quoi? Tu sais, le segment avec Brock Lesnar, c'était personne ne le savait. Euh, on sait bien, genre, R-Truth a eu une carrière à cause que Vince tripait dessus, à cause de ça. Mais bon. Genre, j'aimerais, genre, je suis sûr et certain, je suis de ton bord, là. J'aimerais croire que personne ne savait, que Cena ne le savait pas, qu'il allait rentrer avec la musique, avec la. Ben, écoute, à la limite, la musique, là, peut-être, mais genre full suit John Cena. Ah non, sérieux, c'était parfait. Genre, Il a bien le fait l'entrée, chandail. là. Les high five, l'énergie, Tout. comment qu'il se présente. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que Cena, c'est son heel turn, c'est j'ai été victime d'une relation abusive avec les fans. Truth fait son entrée, puis 100% de la crowd, il cheer. Je pense pas que Cena a déjà eu ça pour son Non, entrée. jamais. Puis le chandail, écoute, c'était parfait, sérieusement, là. J'aurais aimé ça juste être là-bas pour acheter ce chandail-là. Il est Un run, disponible dans le shop. J'ai failli l'acheter hier soir. sérieux, c'est parfait. Ça me fait rappel au chandail de KO et de Dan O'Brien qui modifiait le chandail. C'était parfait. Pour parler du match, ben, c'était un five Move of Doom Fest. C'était juste ça. Puis j'ai aimé après, R-Truth a fait une vidéo, puis il a hint à ce que Freddy a dit la semaine passée, tu sais, des fausses, tu sais, des petites graines. Là, je te parle pas de mon anatomie personnelle, mais bon. euh, Le, des le- petites le- graines la de- parenthèse de Great Balls of Fire est passée, ok? Tu sais, on parlait de la semaine passée de peut-être un face turn de Cena. Je sais pas si, mais il a hésité à prendre la ceinture. Est-ce que il voulait, c'est encore dans son heel turn qu'il veut pas, tu sais, le crowd le sait que ça va finir comme ça. Il veut pas donner au crowd ce qu'ils veulent. J'ai pas l'impression que c'est du doute. Moi, je pense pas que c'est R-Truth qui a donné du doute. Je pense juste que c'était ça. Je me suis posé la même question, à savoir, est-ce que c'est du doute, est-ce que c'est du regret? À quel point il a joué sur ce moment-là, je me suis dit, c'est trop pour où est-ce qu'on est dans le story à Cena. Puis tu sais, après ça, il a redonné la belt au ref. On savait tous qu'elle est kick R-Truth dans Secret Balls of Fire. Puis à la fin du match, le frapper avec la belt avec zéro hésitation, puis poursuivre son momentum juste pour quitter le ring, c'était beau. Mais je pense qu'ils vont refaire le moment. Je pense que la personne qui va peut-être aider, encore une fois, si on va avec Cody, retirer la ceinture à Cena, puis avec ce qui s'est passé, les chances sont bonnes que ce soit ça. Mais je pense que on va refaire quelque chose de similaire où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont interférer pour retirer la belt à Cena, puis plusieurs personnes qui vont interférer pour aider Cena à la garder. Encore une fois, il y a quelqu'un qui s'est rajouté à lui. Juste pour Money in the Bank, probablement, là, mais on va aller plus loin avec ça après. Je pense que Truth va jouer son rôle quand Cena va perdre la ceinture. Je pense qu'il va se remettre dans la face à Cena. Puis il y aura une vraie hésitation de Cena à ce moment-là. De est-ce que je peux faire ça deux fois? Il croit encore en moi. Fait que c'est pour ça que ça me dérange pas qu'aujourd'hui, on peut pas peut-être trancher sur est-ce qu'il a vraiment hésité, est-ce qu'il a vraiment douté ou pas. Mais je pense que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ben, hier, va hanter Cena la prochaine fois qu'il va devoir tasser R-Truth de son chemin. Est-ce que, est-ce que ça. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que Cena va pousser sa retraite Moi aussi. à, à WrestleMania 42. Puis je pense pas qu'il va être champion à ce moment-là.
pense qu'il va plus être champion à ce moment-là. Mais tu Donc, penses qu'il va lutter pareil? oui. Moi, je pense qu'il va se passer de quoi de plus gros, puis que ça va donner un team, un tag team ou peu importe. À m Sinon, je peux me tromper, puis Cena va être champion jusqu'à WrestleMania, mais j'ai quand même l'impression que Cena va push jusqu'à WrestleMania, puis il va arriver genre à la fin d'année, il va dire il va trouver de quoi, il va avoir de quoi. Je pense. Puis si c'est ça, je pense pas qu'il va je pense qu'il va perdre la ceinture avant décembre, juste pour le simple fait que je pense que de perdre la ceinture va le faire virer. Là, je sais, je sonne un peu, mais ce que je vois parce que là, tu sais, c'est confirmé que War Games ne sera pas, à Survivor Series cette année, à moins d'un revirement de situation. J'ai quand même l'impression que ça lead toute cette petite affaire-là qui se passe actuellement, ça lead à un War Games, hein. Alors, tu sais, je verrais Cena, Logan Paul, heu, puis de l'autre bord, tu Cody, R-Truth, puis la clique. Moi, je pense que puis autant que c'est qu'on n'aime pas comment que ça c'est géré son personnage actuellement, j'ai l'impression que The Rock on n'a pas fini, là. Cette affaire-là, c'est pas fini. Travis Scott, pas fini ça non plus. J'espère que c'est fini avec Rock puis Travis Scott. Ben, Travis Scott, oui. Moi, j'espère que c'est fini. J'aimerais vraiment que The Rock fasse, tu sais, c'est pour avoir ton dernier match, genre, fais-les, là. Genre, arrête de faire des petits teases comme tu fais depuis, de in and out. Soit t'es in, soit t'es out. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il est encore sur le cadre de porte puis il attend. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Puis, comme toi, commit à quelque chose, là. Commit à... Que ce soit ton rôle de chairman of the board, commit ça backstage. Si tu commit au créatif, commit au créatif. Ça va être plate pour Triple H, mais commit. Si tu commit out of WWE, commit out of WWE. Mais genre, arrête d'essayer d'être à trois places à la fois, là. Je sais pas si on aura un Wargame. Je pense pas que... Je veux rien retirer à Cena, mais je pense pas qu'il y a ça dans son corps. Même s'il y a comme 9 autres gars avec lui dans le ring à ce moment-là. Je veux pas remettre Bronson Reed directement là-dedans après ce qui s'est passé. Non, en effet. Euh, mais Seth aurait plus d'allure dans un wargame pour moi, là, si on est pour créer une autre faction qui va l'opposer. Ouais. Pas à ce wargame-là, peut-être l'autre d'après. Je sais pas si Cena, s'il pousse sa retraite, ça va être pour combien de temps. Je veux pas voir un match de Rock Cena WrestleMania 42. D'après moi, tu sais, parce que c'est quelqu'un qui commit, Cena, là, comparé Oui. à Rock. T'sais, on a tout dit, il va avoir trop de fun, il va pas être satisfait de son dernier Mania, il va repousser ça. Mais c'est aussi quelqu'un que, c'est quand il dit quelque chose, il le fait. Fait que, puis il y a aussi le fait que la retraite dans le monde de la lutte, ça n'existe pas réellement. Non. Mais je pense que Cena va, c'est comme Sting, prends ma retraite, j'ai dit que c'est cette date-là, vous me verrez plus. Cette date-là, on le verra plus. Je pense que Ouais. c'est quelqu'un qui peut commettre à ça, puis genre rester vrai à qu'est-ce qu'il dit. OK. Ouais. Écoute, je vois, on peut avoir des arguments pour les 2 là, tu sais, que Cena ou parce que là, actuellement, on s'en va, on s'éternise, mais bon. On va continuer ça après le main event parce que ça implique le main event. Bon, Ouais, mais écoute, le prochain match, on s'entend qu'on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. non, puis ben, j'ai qui sait? Puis ça, j'aurais aimé ça avoir Freddy avec moi parce qu'on est d'accord là-dessus. Damien Priest contre Drew McIntyre en Steel Cage match. Je suis désolé. Le match était correct. Encore une fois, c'était pas mauvais. Puis, en fait, je sais pas, est-ce qu'il était bon à cause de Jesse Ventura
où il était bon à cause de ce qui se passait dans le ring. Mais bon, c'était violent, c'était correct. Selon moi, la mauvaise personne a gagné. La mauvaise personne a gagné, mais la personne prévisible, prédictible, a gagné. A gagné. Drew, malheureusement, il est pas capable d'avoir le dernier mot dans ses feuds. Puis, je pense qu'une de mes notes, là, je l'ai-tu noté pour ça? Non, ok. Mais je l'ai pensé, c'est est-ce que Drew est en train de commencer à regretter son contrat? Oui. Parce qu'il se retrouve dans la même position de frustration. Ok, puis c'est moi qui est en train d'assumer, là, parce qu'il a pas parlé. Mais qui était avant, là. C'est une de leurs top stars, c'est une des stars les plus crédibles. Puis c'est pas juste Drew. On peut mettre Karrion Kross là-dedans, Killer Cross. On peut mettre qui vous voulez là-dedans. Shinsuke au pire. Quand que quelqu'un fait juste avoir tellement de belles promos crédibles, quand que c'est une menace crédible, quand qu'il est bien présenté, puis qu'il perd ses matchs, Bray Wyatt, c'en était un. À un moment donné, c'est les fans qui sont frustrés, là. Genre, tu peux pas me montrer quelqu'un qui est crédible, puis avoir de belles promos, avoir une belle présentation, je sais qu'il est bon, qu'il est réellement bon, mais que tu lui fais perdre ses matchs, puis que tu lui fais perdre ses feuds. À un moment donné, je vais. Tu sais, Killer Cross peut dire ce qu'il veut au micro. Je vais le buy. Mais le moment que le match arrive, je sais qu'il gagne pas. C'était la même chose pour Shinsuke, c'était la même chose pour Bray Wyatt en dessous de Vince, puis c'est en train d'être la même chose pour Drew. Il va peut-être gagner le match, mais il est en train de perdre ses feuds. Il a perdu le feud contre Punk, Punk a perdu à Mania, Punk est en train de perdre contre Seth. Il a gagné le match à WrestleMania contre Priest. Encore une fois, les deux sont partis pour challenge le US Champion. Puis là, ils ont encore un autre match, puis Drew perd. Fait que, pourquoi Drew n'est pas capable de juste partir sur une victoire? Pourquoi à chaque fois quelqu'un doit venir lui donner un match de plus, puis avoir la défaite, puis là, il doit changer de route? Moi, tu sais, apparemment, tu sais, Drew est blessé. Puis ce match-là a été fait pour. Mais le feeling que j'avais de ce match-là, c'est pourquoi? Genre, en fait, non, attends. Le feeling que j'avais de ce match-là, c'est j'avais pas l'impression que c'était un closure de rivalité. Apparemment, Drew est blessé. Est-ce que ça. Est-ce que Drew aurait gagné s'il n'aurait pas été blessé? Encore là. Si, admettons, il n'est pas blessé, et que ce match-là, c'était juste une défaite, moi, je pense que c'est pas fini. Puis je pense aussi, parce que demain, euh, lundi, euh, les qualifications du Money in the Bank des hommes vont commencer. Je pense que Damien Priest va être dans le match et je pense que Drew va écouter le match. Je pense, sérieusement, je pense que ce feud-là va. C'est pas fini. Là. Non. Mais écoute, il peut ne pas être fini. Moi, j'en ai fini avec. Ah, moi aussi, je suis tanné, là, genre. Ouais, ouais. Puis, Peu importe qu'est-ce qu'ils font après, peu importe qui va gagner après, je puis m'en fous. c'est dommage parce que, oui, Priest, alors, il est pas. Mais le gars, il a littéralement tout. Il est pas Il est pas mauvais. mauvais. Il est pas mauvais dans le ring. Il a le look, il look the part. Ses promos sont pas mauvaises, mais genre, de la façon qu'il book, encore une fois, OK, Triple H, il est bon, c'est un bon booker, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à book. Pour vrai, puis je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que Drew va probablement commencer à regretter son contrat. Dude, man, on parle du gars qui a battu Brock Lesnar à WrestleMania en 4 minutes, qui a carry la Pandemic Era sur son dos tout seul, carrément. Genre. Puis, il y a du monde ils ont des bons souvenirs de ça. C'est c'est à cause de Drew. Pourquoi? Dude, c'est un World Champion Material. C'est un gars qui peut carrément. Encore là, on dirait, j'ai l'impression qu'il cache sur le fait que, ils peuvent changer d'idée comme ça, puis que ça soit lui qui enlève la ceinture à Cena. J'ai l'impression qu'il pense ça.
Le pire, là, c'est que si ça serait ça, j'y croirais, tu sais. Parce que Drew est ce gars-là, mais c'est dégueulasse ce qu'ils font avec Drew actuellement. Il était sur la run de sa vie. En tout cas, peu importe. Priest, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec. J'ai l'impression que c'est. Mais j'ai quand même l'impression que ce feud n'est pas fini. Ouais. Puis, dernière chose que j'ai ajoutée sur ce match-là, c'est. Ah, Comme tu as dit, ça paraît pas que le feud est fini. Quand ils ont débuté le match, comment Drew a juste attaqué Priest, ça faisait du sens pour où est-ce qu'on était rendu dans le feud. Mais comment ça a fini de Priest qui juste walk away? Quand il s'est retourné, moi je me suis dit no way qu'il gagne comme ça. Je me suis dit ah non, non. il va re-rentrer, il va fermer la cage, puis il va en finir avec Drew pour de bon. Mais il a juste fait comme. Il s'est retourné, puis il a fait That's what I thought, puis juste walk away. Puis merci à Jesse Ventura de dire wait a minute, wait, what is this? You can't Oui, win by c'était just walking away. Je sais pas si t'es au courant que les lois ont été mises à jour. Mais parfait. Michael Cole avait juste. C'est juste. Il est en train de struggle à juste passer à travers ça, puis pas la knowledge, puis donner l'information qu'il a besoin pendant que Ventura est derrière en train de dire ça fait pas de sens, c'est quoi cette BS, c'est lâche, tu peux pas gagner comme ça. Mais c'est pour ça que c'était parfait, Jesse. Parce que c'est nous. Ouais, mais tu sais, on s'entend que pour Priest, ça paraît mal. Ouais. C'est Priest qui est censé être over. Mais t'as le commentateur qui est en train de l'enlever toute crédibilité. Puis, Mais sérieusement. je suis d'accord, tu viens de faire un concerto. Pine-le. Ah oui. Pine-le. Pine-le. C'est. Mais Il était out, je, là. pens- je pensais comme toi, moi. Je pensais qu'il allait, genre. Puis ça avait de l'air de ça. Alors, il sort, il prend son temps. Genre, là, tu le vois, il se retourne. J'étais sûr qu'il allait faire comme non, non, non. Il retourne, finir la. Genre, ça, là, ça aurait fini la rivalité. Rentre dans le ring, ferme la porte, send to heaven sur la chair, pin, 1, 2, 3, ça, c'est fini. Là, c'est juste, ah, OK, ben, regarde, t'es une marde. Tu vaux même pas la peine que je finis. Genre, tu fais juste l'enrager plus. Parce qu'en plus, ils ont pas, genre, coupé direct, là. Ils ont coupé sur le fait que Drew, puis sérieusement, ils ont emmené le stretcher. Moi, j'étais sûr que Drew allait se lever, puis que Priest allait se revirer sur la rampe. J'espérais, là. Ils l'ont fait souvent, là, genre, ils ont été souvent là, vers Priest qui marchait, le switch. J'étais sûr, genre, Priest allait se revirer. Dude, mais qu'est-ce que j'ai à faire pour te garder à terre? Puis, non, ils ont juste. Drew, il est parti sur ses moyens, par ses moyens, puis ce feud-là n'est pas fini. Ce feud-là n'est pas fini. Genre, elle a pas. Mettons, si on se fie à la feud de CM Punk et Drew, ça, c'était final. Genre, que Punk parte autant qu'il y a eu besoin d'un masque d'air, puis que t'as Drew qui est en train de mourir dans le ring. Ça avait l'air d'une finalité. Ça ne l'était pas. Mais le match était bon. Il était bon, mais c'est surtout que c'est un cage match. Hein. Ouais. OK. Bon. Le meilleur match de la soirée. Le match de l'année. Logan Paul contre lui qui n'aurait pas dû avoir la ceinture. Moi qui, dans les vidéos précédentes, mentionne faut laisser la chance au coureur, voir ce qu'il va faire avec la belle. Là, c'est plus. Écoute, tu es en train de me dire que The Great Khali était meilleur champion que lui. Là. Sa présentation, parce qu'il n'y a rien, genre, il n'y a rien de plus. À part le fait que sur son gear, il y a du gold à faire. C'est bon. Il Jey est. Uso, Il est ce que Roman était sous Vince oui. dans ses débuts. C'est juste que là, c'est pas Vince qui push Roman. Zéro preuve derrière ça. C'est juste mon image pour le parallèle. J'ai l'impression que c'est Rock qui push Jay. Même si après ça, dans Unreal, on va voir que c'est Triple H qui dit I want to put a rocket on your back. Là, mais bon. Oui, il se l'est mérité avec le mouvement du Heat. Je pense que c'était vraiment juste ça. Là. T'as la crowd derrière toi, tu vas vendre la marchandise, let's go, on te met une belt. Mais
En plus, je l'avais dit dans un des épisodes passés, là, quand ils ont annoncé Logan Paul contre Jay, je me suis dit, tu sais, Logan Paul, c'est notre seule chance. Puis Cena qui a tease quelque chose Ah, en segment backstage, c'était bon aussi. Mais le problème, c'est que Jay, maintenant, en plus d'utiliser le spear, il porte aussi le plot armor de Roman Reigns, quant à moi. Il est... Tu le verras pas perdre un match avant un petit bout de temps, d'après moi. Puis, à cause de ça, je retourne à son match de contre Seth. C'est-tu son deuxième title defense ici? Le premier c'était contre deuxième. Seth, puis là c'est contre. Ouais, ouais, Ça fait 2 matchs qu'il est pas capable de gagner de façon définitive. en effet, Deux c'est Welch. défenses. Ces 2 premières défenses, il n'a pas été capable de définitivement avoir une victoire qui, que le ciment. Cimente, j'imagine on peut le dire ça en français. Là, Ouais, qui est en champion. Là. Il ouais. n'a pas fait de statement encore. Non. Moi, ce match-là, puis le match en tant que tel, il était pas mauvais. Il était mieux que je pensais. La performance, c'est con à dire, mais Logan Paul a carry ce match-là. Oui, non, c'est pas encore à dire. Logan Paul a carry ce match-là. Puis on lui donne beaucoup de. Tu sais, on lui donne pas assez de props à Paul. Ah, il commence à être bon, là. Il, Je, je parle, il grew, genre, il s'améliore vraiment. Genre, je sais pas c'est qui on lui donne pas assez de props parce que ça, je sais que c'était pas avec vous. C'est un autre de mes amis qui en a parlé. Logan Paul est ball since day one pour moi. Je me rappelle pas. La première fois que je l'ai vu, c'était. C'était qui ses premiers matchs? c'est un tag team avec Miz. Ouais, il était avec Miz, mais il me semble que c'était qui leur opponent? Au pire, attends, je vais aller le chercher. C'était les Mysterio. Ah ouais, Après ça, il y avait un match tout seul contre Miz, Roman. Roman, le Rumble, Rollins, Logan Paul. Bon, je sais pas à quel moment j'ai. Après ça, Ricochet. Je sais pas c'est lequel de ces matchs-là, mais dans ses débuts, Logan était déjà à ce moment-là meilleur que ben des lutteurs dans le roster. Ah oui, oui. Puis il est pour vrai, avec Oui, Bad Bunny est meilleur pour moi. Bad Bunny meilleur pour. Oui, parce que tu sais, Logan Paul, côté athlétique, il est meilleur que Bad Bunny. Il peut faire des choses que Bad Bunny ne peut pas faire. Bad Bunny, ce qu'il y avait, puis crédit à Damien Priest, puis crédit à, je pense que c'était Brian Kendrick qui a préparé, qui a produit ce match-là. Il y avait la psychologie. Tout, euh, tout le long de ce match-là, comment il a target la jambe, puis comment il était bon dans le ring. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, tout ce qui manque, c'est un figure 4 leg lock. Même pas 30 secondes après, Bad Bunny fait le figure 4 leg lock. J'étais devant mon écran, je me suis levé, j'ai applaudi. Mais, mais tu sais, ces deux-là, tu le vois quand une célébrité vient. Ah, c'est un fan depuis toujours. Bullshit. OK? On mentionnera pas de nom, mais c'est un Scott, un chausse-pied, Bob Barker. Mais tu sais, de voir des gars comme Logan Paul qui se donnent à ça et qui ont du respect pour ce qui se passe dans le ring, c'est. Mais c'était la première fois que je le voyais carry un match, genre d'un d'un bout à l'autre. Il a vraiment bien fait paraître Jay. Encore une fois, Jay, par exemple, il est Jay. Des claques, des super kicks, des spears, c'est bon. Mais le match en tant que tel, il était pas mauvais. Parler du segment qui s'est passé avant avec Cena, sérieusement, Cena,
Cena a sauvé le Jay pour ce pay-per-view-là. Parce que sérieusement, il n'y avait rien à faire avec Jay. En fait, il n'y a rien à faire avec Jay, peu importe. On est juste en attente de c'est qui va y enlever la ceinture. Puis c'était bon, là, genre le fait, tu sais, imagine, je m'en vais avec la ceinture. Moi, j'étais sûr qu'elle allait dire si je m'en vais avec ma ceinture et la tienne. J'ai fait comme oh. Ben, il a fait comme si je m'en vais avec la ceinture, puis la dernière ceinture qui reste, c'est un YouTuber qui l'a. J'ai fait ah, ok. Mais bon. Je pense pas J'étais sûr et certain que qu'il est trop tard pour visiter la possibilité qu'il prenne la ceinture. Peut-être que c'est pas maintenant, il fou. va tellement être fâché contre Jay qu'il va vouloir lui prendre. C'est pas fou. Tu sais, de voir comment. Puis après, on va en parler, mais c'était bien. Ce segment-là, il était bien. La seule fois que j'ai trouvé drôle, c'est de voir Cena marchant en arrière après, comme si il avait l'air genre de vouloir mourir. Là. Puis tu t'as dit, il a sauvé le match. Hein. Ah, il a- Il a sauvé aussi le build pour moi, là, parce que juste attendre que Cena le rencontre derrière, j'avais zéro intérêt dans ce match-là. Moi non plus. Mais juste attendre qu'il parle de I'll be watching this match closely. Et, Euh, ben, en tout cas, ce match-là, c'était l'histoire de ce qui s'est passé après. Donc, j'étais pas surpris que Cena intervienne. Moi, j'étais surpris. La fin, j'ai fait comme What the fuck? Cena tire le ref. Le ref, lui, il est mort, là, il est plus là. Là. Toi, tu te fais tirer à la jambe, genre t'es knock-out, t'es plus là. Le gars, il rentre dans le ring. Moi, je m'excuse, je me fais tirer à la jambe. La première chose que je fais, c'est que je call le bell, c'est fini. Là. Mais non, ça a fini clean. Ben, ça a fini par un pin pareil. Genre, hein, c'est bon. Cena qui apparaît, clairement, quand que Cena il est arrivé puis il rend sa pied dans le J, j'ai fait comme OK, c'est sûr. Fait que ben, il s'en vient. Il est là. Là. moi, c'était pas à ce moment-là. Moi, ils ont vendu la mèche plus tôt que ça. À un moment, en bas à droite de l'écran, il y avait de la petite promotion pour la marchandise. Puis un des Ah, chandails, c'était un chandail de Cody Rhodes. Je suis pas au courant de leur marchandise. Je sais pas si c'était un nouveau chandail ou pas. Mais je me suis dit, de tous les lutteurs pertinents dans le moment, tu mets Cody Rhodes. Là, je suis comme, il revient-tu ce soir? Puis ouais, il était là. ouais. Puis, mais écoute, je suis content. Parce que on en a besoin. Pas, tu sais, autant que Cena, il est bon, là, mais je m'excuse, Raw, ils ont besoin de quoi, là? Et où ce que j'ai dit tantôt que j'avais de la colère, c'est par rapport à Jay. Genre, Cody a aidé Jay à se relever. Genre, le shift a passé de Jay à Cody. Genre, Jay, t'es à terre, là. C'est ton World Champion, là, il est à terre, là. Puis Cody l'aide à se relever. Une Pour autre affaire qui est ça, dans. pour ça, là, euh, si je peux retrouver mes notes des autres Raw SmackDown qu'il y a eu, là, parce que je sais pas quelle chose ça se passe, cette affaire-là. Euh, ça doit être à Raw. Seth PJ sont à Raw, right? Ou sont Mhm. à SmackDown? Euh, Heyman, Breaker, oh oui, Zayn. Raw. Raw, Raw. ok. Le, les confrontations que Seth, Breaker, Paul Heyman, Sami Zayn, CM Punk et Jay ont, il y en a une que euh, Seth, Heyman puis Breaker étaient quelque part dans la foule, je pense, je peux me tromper. Puis Zayn et Punk étaient dans le ring. Mais c'était une confrontation entre ces trois-là, puis Punk, Zayn et Jey Uso. Jey Uso, je sais pas qui l'a frappé ou qui l'a fait un move, je vais présumer Breaker. Mais pendant que la caméra était sur la scène de fin avec, on a le côté à Seth là, on a le côté à Punk dans le ring, Jay est en position fétale devant les Announces Table. Puis j'étais comme, c'est ton World Champ. Puis comme en boule à terre, en dehors du ring, pendant que les deux autres sont en train de se face-off dans le ring puis dans le crowd. Puis encore une fois,
il n'a pas été capable de défendre le title par lui-même jusqu'à maintenant. Puis ça vient de... Pas ça vient de... Ça vient après lui qui tape Gunther. Est-ce qu'on À peut... WrestleMania. À WrestleMania, est-ce qu'on peut respecter Gunther? Puis est-ce qu'on peut mettre la crédibilité sur Jay? Puis tu sais, t'as dit on avait besoin de quelque chose pour l'aider, là. Je crois que leur solution, c'est on va lui remettre Gunther. Et il va leur battre une deuxième fois et il va être crédible rendu là. Ben, je vois personne interférer pour Gunther, là. Oui. Qui? Vas-y. Il- ça Ah, va tu mettre... vois, le doute est apparu. Gardez-le loin, s'il vous plaît. On est encore loin de l'Arabie Saoudite. Ça va pas... Gunther n'a pas d'affaire dans ce match-là, fait que oui, ça fait du sens, là. C'est Bill Goldberg VIP Spear Gunther. Gunther va être fâché, mais encore une fois, ça va être le troisième title defense que Jay va pas défendre de façon décisive. Et en plus, on verra une meilleure Spear que lui. Oui, tout dépendant. Mais bon, tu sais, parce que là, le match Gunther contre Jay, c'est demain. C'est à Raw. C'est pas à Money in the Bank. Parce qu'ils ont Ouais, annoncé c'est vrai, c'est vrai. Cody, devant le World Champ, a annoncé un match à, à Money in the Bank. C'est Un vrai, tag. c'est vrai. Fait que, mais tu vois, fait que là, j'ai plus de doutes. Si ses ennemis en ce moment, c'est Logan Paul puis John Cena, est-ce que tu viens lancer Bill Goldberg dans le mix? Non, 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 parce que tu coûtes le match à Gunther. Oui, mais Mais encore, le momentum voudrait que Paul puis Cena soient ceux qui interfèrent puis que Cody soit celui qui vienne l'aider. que ça serait soit ça ou carrément, genre, Gunther gagne à cause d'eux autres. Il va, Jay va pas perdre sa belt dans un Raw. Écoute, Parce que après ça, c'est quoi que tu vas faire? Seth veut la belt. Tu vas envoyer Seth contre Gunther? non. Mais, tu sais, encore là, c'est parce qu'on Jay est tellement mauvais actuellement. Ben, pas, c'est pas un. Oui, il botche, mais C'est un bon c'est tag pas le. team wrestler. Il est pas horrible. Il est pas Nia Jax level. Mais, sérieux, c'est pas un champion. C'est pas un single champion. Ça l'est pas. Je suis désolé. Puis, c'est la même affaire que l'Intercontinental. Il n'y a pas d'affaire. Non. Mais, Qui ça? Jay, Ah, quand il était. oui. Ouais, ouais, ouais. Ça a-tu dérouillé le momentum à Braun Breaker, ça? euh, oui. Au point qu'ils ont essayé d'y remettre, puis ça n'a pas marché. Puis, mais bon. Euh, Ce tag team-là, en fait, ben, tu sais, pour Jay contre Gunther en premier, il y a soit. Moi, ce que je vois, c'est que ça sera pas clean. C'est dommage. Puis, si tu veux, si, admettons, tu fais que Jay gagne, c'est pas clean, ça devient de la part de, mettons, tu sais, de quelque chose qui attaque Jay, et là, tu rentres Gunther dans ce feud-là. Là, ce que tu veux, c'est que Gunther s'en aille de son bord. Donc, tu as deux options pour ça. Soit que tu le fais gagner, ou que tu le fais interférer, tu lui fais perdre le match par quelqu'un qui l'interfère contre lui. C'est là que je vois avec le vieux. Ah, Raw. Ouais. Puis même pas, pour set un match, même pas à Money in the Bank, là. Pour set un match à Riyad ou au prochain Saturday Night Main Event. Parce qu'il y a aussi ça qui est sorti comme rumeur. Si c'est Saturday Night Main Event, ça me dérange moins de voir. Tu sais quoi, honnêtement, entre Saturday Night Main Event ou un pay-per-view en Arabie Saoudite, je m'en fous de voir Goldberg dans un ou l'autre, là, parce que l'Arabie Saoudite, pour moi, c'est comme les anciens Survivor Series, là, c'est une pause dans la continuité.
Le seul problème qu'on a en ce moment, c'est que le pay-per-view qui est là, c'est Royal Rumble, qui est un point majeur pour la continuité. Non, non, Night of Champions, c'est à Riyad. Il y a pas... Attends, il y a pas le Rumble d'après? Ils l'ont pas? Non, non, le Night of Champions, 28 juin, c'est à Riyad. Ah, ok, oh, mais il y a Rumble aussi. Mais Oui, il y a le Rumble. mais c'est juste Oui, que Goldberg serait à Night of Champion et pas... oui. Ok. Non, c'est ça. Mais... Fait que, attends, Night of Champion, là, ça fait longtemps. C'est pas que les champs qui sont là? Techniquement, habituellement, si on se fie à sous Vince, Night of Champions, c'est que tous les titres étaient défendus, Ah, ok, mais pas exclusivement que des champions. que des champions. Ok, ok. Ok, fait que oui, ça Mais fait du sens. c'est l'Arabie, donc le prince, il a l'air de bander sur Goldberg. Donc. On va voir demain. On va voir demain soir. On va voir demain soir, puis pour revenir au challenge de Money in the Bank, malheureusement, ça veut dire que ces quatre-là vont être occupés à Money in the Bank, donc Cena ne sera pas le Money in the Bank champion. Non, Je pense pas qu'il va lutter 2 fois cette soirée-là. non. Euh, J'avais un point plus tôt avec l'association de Logan Paul puis John Cena, mais j'ai oublié pourquoi je voulais en parler. Je sais pas si c'était en opposition à Seth puis sa faction. Mais je sais que Logan Paul, ça oui, on en avait parlé avec Cena quand on essayait dans le temps où est-ce que Rock avait un semblant de relevance. On a essayé de fantasy book la faction Hollywood là. Puis Logan Paul, c'était un des noms qu'on avait lancé parce que c'est la star à l'extérieur, c'est l'influencer, c'est le part-timer. Je sais pas si c'est vraiment part-time en ce moment. Mais je sais pas s'il va avoir une alliance avec Logan Paul qui va s'étendre au-delà de Money in the Bank. Ah, Bon, c'est probablement juste un one-off. ouais. Je pense que ça va être un one-off. Puis, à la limite, en fait, ça va juste. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression qu'on n'a pas CM Punk contre Cena à SummerSlam. Moi, je pense que ça s'en va vers Cena Cody 2 à SummerSlam. Ouais, avec comment les choses se jouent, puis Ouais. probablement 7 Punk à Mm. SummerSlam. Ouais. Puis je l'avais mentionné brièvement à Backlash, là, que Backlash, j'espère que c'était un soft reset de Triple H. Il y a encore beaucoup de pay-per-view qui vont lui tomber dessus, dont des pay-per-view en Arabie Saoudite, qui encore une fois sont un break dans la continuité. Mais ce Saturday Night Main Event, puis la dernière semaine de Raw, il y a des dominos en place. Ouais. Le problème, c'est garder-les en place puis builder après ça. Parce que les ads qui break les matchs, les incohérences de booking, ça, c'est fragile, là, qu'est-ce qui est en train de build. Après, Puis ouais. j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, qu'il y a du management push aussi, genre que Triple H, il y a de l'interférence de Nick Khan, de Marc Shapiro, puis évidemment, la Toute Fairy. Merci à tous d'avoir écouté les Wrestling Musketeers, épisode de WWE. C'était le review de Saturday Night Main Event et les possibles futurs plans qui s'en viennent. On espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. On espère aussi que vous allez commenter, liker, partager. On vous rappelle qu'on est disponible sur YouTube et éventuellement sur Spotify. Ici, vous étiez avec Hollywood et... J'ai interrompu ton beau chandail, je suis désolé. Passez une bonne journée et on se voit la semaine prochaine.